Bonjour, je m'appelle Angèle, j'habite le 65 depuis 44 ans. Je suis très bien dans ma petite ville d'Orléans, bien dans ma peau aussi, comme tout le monde. J'ai rencontré mes difficultés, mais j'avais choisi cette vie-là, j'avais choisi de venir vivre dans les Hautes-Pyrénées, mariée, un enfant, grand-mère. Après un parcours professionnel un peu chaotique, comme un peu pour tout le monde, quand on n'a pas de diplôme, je suis contente quand même de ma carrière qui a été très enrichissante, dans la mesure où j'ai travaillé souvent avec des personnes âgées. Ça m'a beaucoup apporté. Et puis après, un jour vient l'handicap, la maladie. En fait, la vieillesse, quoi. Et quand on ne peut plus rien faire, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on chante. Ça s'appelle des illusions. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais pourquoi des illusions? Eh bien écoutez, j'ai pris pas mal de gifles dans ma vie, pas mal de colère, pas mal de déception. Alors un jour je me suis dit, au lieu de vivre dans la colère ou dans la haine, j'ai mis tout ça en chanson et depuis ça va mieux et j'aime ça. Alors maintenant mes activités se réduisent à la vie de famille, et puis tout simplement des petits concerts à droite à gauche. Et ce que j'aime bien, c'est lorsque je vais chanter dans les maisons de retraite. Ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle mon père et ma mère. Et puis ça me rappelle aussi la Réunion, son climat, les gens, les paysages. D'ailleurs, en 1985, j'avais fait publier dans le quotidien de la Réunion un de mes premiers poèmes. Ça s'intitule « Un jour je t'ai quitté ». Je parlais de la Réunion parce que j'avais peur pour elle. J'avais peur de l'évolution, j'avais peur du progrès. Et à un moment donné, dans mon poème sur la Réunion, je dis « J'ai peur pour tes arbres centenaires. J'ai peur que des murs de béton t'enlaidissent le visage. » Bien sûr, on ne peut pas marcher à reculons. Il fallait bien que ça évolue, la Réunion. Mais les murs de béton, les routes qui serpentent partout, ça existe déjà. Et quand je sais qu'on a abattu pas mal d'arbres centenaires, ça me fait mal au cœur. C'est vrai que dans mon petit coin d'Orléans où j'aime bien, il y a beaucoup de choses, avec la Dour, pas loin. Ça me rappelle un peu la vie réunionnaise. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait des petits jardins un peu partout, j'ai envahi un peu partout, même si j'ai pas de terrain, ça fait rien, mais je plante quand même. Sur le terrain des autres, je mets des fleurs, je fais pousser des roses. Je fais un petit peu comme la vie réunionnaise, quoi. Mais ça me manque, mon petit coin de Piton-Saint-Leu. J'y suis retournée quelques fois. Ça me manque, mais bon, est-ce que j'y retournerai un jour? Je ne sais pas. Maintenant, à la retraite, on pourrait se dire, on retourne à la Réunion. Mais pourquoi faire? Aller prendre le logement de quelqu'un et tout ça? Mais non, je vais continuer à vivre ici. Je suis devenue bigourdane. C'est pas plus mal. Une bigourdane réunionnaise, ça s'invente pas. Et puis, si vous voulez mieux me connaître, vous écouterez mes chansons. Et puis peut-être qu'un jour, je viendrai vous voir dans votre petit coin là-bas. Ça serait amusant. Ce qui me manque un peu, c'est les cocotiers, les palmiers, la mer. Mais enfin, maintenant, avec les moyens modernes, on a l'information tous les jours. Et c'est très bien comme ça. Souvent, à travers les années, mon objectif premier a été le partage culturel avec nos amis de la Bigorre et du Béarn. Toujours, ça part bien sûr, comme tout bon réunionnais qui se respecte. Ça parle de la cuisine, ça parle de musique. Le partage culturel a toujours été mon cheval de bataille. Je dis bien partager et non pas imposer, nous pourrons vivre en bonne entente. J'aime le contact humain en fait. Alors je vous dis à un de ces jours.